Ce que j'ai cherché à faire, c'est pas à énumérer les théories, à apporter une réponse à l'assassinat. Évidemment, c'est un mystère et c'est quelque chose qui traîne depuis 50 ans. Ce que j'ai cherché à faire, c'est avant tout un livre. C'est-à-dire, dans les 2000 et quelques livres qui ont été écrits sur l'assassinat de Kennedy, il y a eu un certain nombre de livres qui présentaient des histoires de complot, des théories. Chacun a une petite idée. Moi, quand j'ai commencé ce livre, je n'en avais pas. Donc, mon but était avant tout de raconter cette histoire qui n'avait jamais été racontée, curieusement, d'un bout à l'autre, sans me dire « je vais défendre une thèse ou une idée quelconque ». Et au fil de la rédaction du livre, évidemment, il y a des évidences qui se sont dégagées et finalement, j'apporte une réponse, mais ce n'est pas une réponse qui était imposée dès le début. Je suis parti les mains vides. Mon point de vue sur tous les événements que je raconte, même dans mes livres précédents, est toujours un point de vue différent. Donc mon but n'est pas de faire œuvre d'historien. Il y a des gens, moi je ne suis pas historien, il y a des gens qui sont payés pour ça et qui savent le faire très bien. Mon but est d'apporter un éclairage différent. C'est-à-dire de donner une unité littéraire à tous ces événements. Les livres précédents que j'ai écrits, que ce soit Marilyn et JFK, que ce soit le livre sur Marlon Brando, que ce soit ce livre-ci, ce sont pas des événements qui sont inconnus du public, sauf que ce sont des événements qui sont inconnus de la façon dont je les raconte. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire d'utiliser les techniques du roman pour raconter des histoires vraies. Et rien dans cette histoire et dans les histoires précédentes n'est faux. Il n'y a rien d'inventé, il n'y a pas un morceau de dialogue, pas un éclairage, pas un décor, tout est vrai. Simplement la façon dont je le raconte est différente. Je me réclame évidemment de ce qu'a fait Truman Capote avec 200 froid. Je ne prétends pas forcément arriver à ce niveau-là, mais ça me ferait plaisir. Il y a eu énormément de travaux sur cette mort. Donc le problème était plutôt de dépouiller ce qui n'était pas utile ou ce qui était peu cohérent et d'enlever les théories fumeuses. Parce que les gens ont fantasmé sur cette affaire de façon incroyable. Ça a eu... Enfin, on peut penser que l'affaire Dreyfus a eu moins de travaux historiques que la mort du président Kennedy. C'est absolument incroyable. Et jusqu'aujourd'hui, même le film d'Oliver Stone le prouve, c'est une affaire qui taraude et les Américains et le public en général. Simplement en lisant les documents et en lisant les textes, je suis parvenu à une conclusion que je fais partager aux lecteurs. Je pense qu'elle est tout à fait raisonnable. Je ne dis pas qu'elle apporte une réponse définitive, mais je pense qu'on n'en est pas loin.